à un nouvel épisode de 3 filles et un livre. Moi, c'est Camille. Moi, c'est Emma. Moi, c'est Colombine. Et aujourd'hui, les amis, c'est le début de notre saison 2. Yeah! Yeah! C'est fou, on est déjà à saison 2, guys. Puis en plus, c'est notre épisode 50. Bon. Notre 50e épisode, ça fait 50 épisodes qu'on fait ça. C'est fou. Mais ça, ouais. Comme il nous manque 2 semaines, ça veut dire. Parce que j'allais dire, ça fait maintenant 1 an qu'on fait le podcast. Une ou 2 semaines près. Et on voulait commencer la saison 2 avec un nouvel environnement. Alors, si vous nous regardez sur YouTube, vous allez voir qu'on est dans une nouvelle pièce. Un nouveau studio, Écoute, nous, on a fait beaucoup d'argent cette année, fait qu'on a décidé de louer un studio. Yeah. Non, en fait, les amis, on a juste changé de pièce dans ma maison. On a passé la fin de semaine à planifier ceci, à rénover cette pièce. Moi, j'avais fait un plan sur les Sims. Écoute, I am an architect. Non, mais ça, vraiment, c'est la meilleure idée de faire des plans sur les Sims. Genre, c'est comme, quand t'es pas architecte, t'as pas genre AutoCAD, des affaires de logiciels. SketchUp, genre, ça s'appelle. Ouais. En tout cas, tous ces logiciels-là, si vous êtes architecte, dites-le nous, mais comme... Vous savez, vous connaissez. Ouais, mais nous, on a fait... En tout cas, avec les Sims, c'était très... C'était super beau. En plus, j'étais comme, wow, je vois vraiment la vision, Mais genre. aussi, c'est que j'étais choquée J'avais tellement les bonnes proportions, en plus. Mais oui. Comme, wow. Puis je l'ai montré à mes 2 parents, puis les 2 étaient comme, je suis vraiment fière de toi. C'est vraiment bien fait, genre. Pas vrai? Pas surpris. Ben, pas surpris, parce que... ils s'attendent à ce que... Mais tu sais, plus comme, oh my god, t'as réussi à faire quelque chose de potable avec les Sims. Alors, shout out aux Sims. Ouais. Pour vos prochaines rénovations, vraiment, faites vos plans sur les Sims. Ouais. Alors, anyways, les amis, ça suffit. Dive. Plongeons. Aujourd'hui, le sujet de l'épisode, c'est quoi? Ben, on se disait que, vu que c'est la rentrée pour plusieurs, les gens secondaires, les gens cégep, à l'université aussi. Bon. Oui. Le primaire, là, Primaire, pas notre public cible. Ouais. c'est pas notre problème. Non, mais vu que c'est la rentrée, on voulait être nostalgique et peut-être visiter notre passé et revisiter les livres qu'on a eu à lire au secondaire et au cégep. Ouais. Moi, j'ai pas lu de livre à l'université, je pense bien. Moi, je lisais, admettons, des études ou genre des livres, mais vraiment super niche de danse. Genre, fait que j'étais comme... Oui, mais genre, ils m'ont pas vraiment marqué, là, tu sais. Alors... Mais c'était pas de la littérature, là, je pense. Ouais, parce non, c'était pas un... Il y avait personne sans littérature, justement. Non, exactement. non. tout très loin de ça, mais... non. Moi, je regardais des films. Surtout mes 2 dernières sessions, là. Mes cours, c'était juste... mais j'avais un cours de philo. J'ai lu l'Odyssée. Ah ouais, c'est vrai. Wow. Anyways, les Quand même amis, pas pire. aujourd'hui, on veut parler de nos livres, des livres qui nous ont marqués du secondaire et du cégep, qu'on a eu à lire dans un cours de français. Des livres qui nous ont marqués positivement, mais aussi négativement. Oui. Alors, oui. Je veux juste faire un petit shout-out parce que j'avais eu cette idée-là de faire cet épisode-là quand je parlais avec mon amie Léonie, puis aussi, je pense que c'était Asna. Ouais, Léonie et Asna, puis on parlait de ça un moment donné après une soirée en tout cas, whatever, une soirée. Puis il était comme, ouais, c'est fou en tous les livres qu'on a lus, puis on est parti dans une grosse discussion de livres complètement cinglés qu'on a lus genre au secondaire ou au cégep, qui nous ont comme... Moi, j'ai des livres qui m'ont traumatisée, là, que j'ai lus au cégep, genre. Mais même au secondaire. Ouais. Ben, en tout cas, je vous en parle tantôt. Mais vous savez déjà, genre, sûrement que je vous ai déjà raconté. Mais, en tout cas, je vais vous re-raconter. Je sais pas, hein. Ouais. Mais c'est drôle parce que, genre, c'est ça, quand t'as amené le sujet de l'épisode, t'étais comme vraiment l'emphase sur à quel point ça m'a traumatisée. Puis je suis comme, mais moi, j'ai juste des bons souvenirs, legit, genre. Non, mais comme c'est pas traumatisé dans le sens, oh my god, genre, la lecture, c'était tellement pas nice, mais... Non, mais je comprends que c'est le livre qui t'a traumatisé. Mais ça, moi, les livres que... comme j'ai gardé en souvenir, c'était genre des bons souvenirs. C'était pas comme... Il y a rien qui m'a traumatisé, là. Au pire, c'était plate, mais je suis comme... J'ai oublié, là. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas, genre, parce que j'ai lu particulièrement, en tout cas, un livre vraiment sale. Genre, c'était comme une histoire vraiment dégueulasse. Genre, comme... Qui pourrait vraiment faire un bon film d'horreur, genre. Ouais. En tout cas, mais on se rappelle pas du titre. Je me rappelle pas du titre. OK, ben là... Mais c'est correct, là. Genre, c'est juste parce que j'étais comme...
Il aurait fallu que j'aille retourner dans mon curriculum de cours de cégep, que je sais même pas si je peux retrouver ça quelque part, là. Tu sais, comme... Ben, peut-être. Sur Omnivox, est-ce que vous vous rappelez Ouais, ça? ouais. Genre, je sais même pas. Moi, c'était ça. Attends, c'était-tu Omnivox? Moi, je pense que j'avais pas Omnivox. Je pense que j'avais un autre truc. C'était comme... Parce que c'était à Laval. Ouais. Il y avait un autre... Ah ouais? Un autre... C'était pas Omnivox, je pense. C'était... Léa. Non. Non, c'était quoi? Je m'en rappelle plus. Hey. Ah, mais toi aussi, Oh, t'étais ben là. oui, je sais, tu mais sais. penses-tu que je me rappelle de ça? Ben, peut-être. T'avais peut-être une bonne mémoire, là, je sais pas. Ben, on a clairement vu démontrer que Emma n'a aucun souvenir de qu'est-ce qui se passe. Dans sa vie. C'est vraiment fou parce qu'il y a des trucs que genre ma mémoire est comme exacte, comme je peux me rappeler vraiment de comme la conversation mot pour mot, mais des trucs comme ça là, oh my god. Ouais, Ça t'es va pas, guys. Ouais. Mais j'en avais, mettons on parle des livres là, j'en avais encore beaucoup chez moi, des livres que j'avais lus au secondaire et au cégep. Alors écoute, même si j'ai pas la mémoire de, de quand est-ce que je l'ai lu, je l'ai avec moi. Ouais. Fait que super. Alors les amis, si vous voulez être nostalgique avec nous, ou si vous êtes des jeunes au secondaire et que vous allez prochainement lire ces livres-là, ben on va vous donner nos avis Ouais. et peut-être vous donner le goût ou pas le goût. Ou pas le... Ou pas Ouais. le goût. Ouais. Alors, Ben, avant de se lancer dans nos livres, très important, écrivez-nous dans les commentaires les livres qui vous ont vraiment marqué de votre secondaire, de votre cégep, pour qu'on partage tout le monde ensemble. Fait que, on veut savoir. Écrivez-nous dans les commentaires. Genre les best, puis genre les meilleurs, puis les pires. Puis si t'es une prof de français, ben peut-être ça va te donner des idées de quoi faire lire à tes élèves, puis quoi ne pas faire lire à tes élèves. mais je pense genre. qu'ils n'ont pas le choix. Mais je pense... Ben, je ils ont, sais pas. ils ont le choix des livres, mais tu sais, des fois, je sais pas. Ils ont sûrement comme J'avais- un curriculum, genre, mettons, ils doivent aborder tel sujet, tel type de livre, genre tel comme courant, ou genre ça Non, fait mais même. c'est ça. Chaque cours de français a un thème ou en tout cas une Mhm. période. Ouais. Mais je pense que c'est pas mal tout le temps les mêmes livres. À part nous, quand on était au secondaire, je me rappelle que, tu sais, on avait le choix entre plusieurs livres, puis là, il fallait comme être en équipe. Puis là, Ça, les premiers cercles de lecture, Ouais, c'est ça. c'était hot, ça, tu peux les Exact. choisir. Justement, je vais vous raconter. Ouais. Ça m'a bien marqué, ce livre. Et c'est nos origines, en fait, les ouais, premiers c'est cercles de ça, lecture. exact. Alors, les amis, Mhm. si vous voulez rester avec nous pour la prochaine heure et parler de livres qui nous ont marqués, ben restez avec nous. Vous êtes les bienvenus dans notre nouveau local. Alors, sans plus Oui. tarder, c'est parti. C'est parti. Alors, Colombine, tu voulais y aller chronologiquement, Ouais, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Alors, ça commence avec quoi? Parce que c'est pas moi qui va te dire, c'est Ouais. parti Ben, là. moi, c'est ça. Je me suis fait une petite liste. On va pouvoir... si vous voulez, je peux commencer, puis après, vous rajouter de ce que vous vous Vas-y. rappelez. Absolument, let's go. Mais là, je pense, on n'était pas ensemble en secondaire 3, mais on l'a tout lu. Le passeur, ça, c'est positif. Mhm. Best. Ouais. Mhm. Pour vrai, je pense que c'est un de mes premiers souvenirs de livres du secondaire que j'ai lu. Ben, j'allais dire avec appétit. C'est vraiment bizarre de dire ça de même. Je sais pas pourquoi. Non, mais c'est un très bon marqueur. Dans le sens que avant ce moment, tous les livres que j'avais à lire à l'école, ils me faisaient chier. Puis là, je l'ai comme vraiment lu pour mon plaisir, genre. Ah ouais. C'est de Lois Lowry. Lois Lowry. Yes. C'est tout un mouthful. Mais c'est une dystopie. Ah, Lois Lowry. Lowry? Je sais pas. Lois. 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 Quelle année, hein? Es-tu écrit? 1993. Ah, ok, ouais. pas si pire. C'était sûr que c'était plus, Non. plus récent. Ah, moi, j'étais sûre que c'était comme dans les années 60. Ah. Oh well. Mais ça dit que ça se déroule dans une ancienne société, mais c'est une utopie. Ça, c'est... En tout cas, actuellement, c'est comme dans le Une utopie futur. ou une dystopie? Ben, Un c'est peu une des utopie. deux, hein? Mais là, finalement, on comprend que c'est une dystopie. Oh my Mhm. god, the layers. Wow. Fait que ils ont créé une société où il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de conflit, mais il n'y a pas non plus d'émotion. Ah Puis oui. tout est vraiment contrôlé. Mhm. Fait que, mettons, là, je sais pas si vous vous rappelez, ça commence avec les cérémonies. Fait qu'à chaque année de vie, genre, mettons, 1 an, t'as une cérémonie, là, ça dit, sont mis dans une famille et reçoivent leur nom. Fait qu'à chaque année, comme ça, t'as une cérémonie pour quelque chose de différent. Fait que t'as pas vraiment de sens de l'identité. C'est comme les autres qui choisissent pour toi. Mm. Puis la plus importante, c'est là que l'histoire commence avec notre personnage principal, c'est la cérémonie de 12 ans que t'es attitré, t'es attribué le métier que tu vas
exercer pour le reste de ta vie dans la communauté. OK, mais Damn. pause. Parce que, comme, honnêtement, ça me ferait pas vraiment chier de vivre là. Tu sais, comme, OK, mais dans le sens, comme, c'est vraiment chiant de pas avoir de sens de, tu sais, de personnalité ou de, comme, identité, mais comme, si quelqu'un pouvait juste me dire, tiens, voici ta job, puis que j'ai pu à y penser, T'as même pas besoin de travailler pour trouver une job, genre, ils te la donnent. Ouais, c'est ça. Tu la Cool. fais, puis tu sais que tu vas réussir, genre. Ouais, c'est ça. T'as pas d'autre choix. Genre, c'est comme... Ouais. Wow. Le personnage principal... C'est un gars, en plus. C'est ça qui est Ouais. quand même fou. Moi, d'habitude, c'est pas... Ben, dans les années 2000, nous, on est Ah. plus habitués des dystopies avec des personnages principaux qui sont des filles. Enfin, C'est ouais, ça, c'est ça. il se fait donner le poste dépositaire de la mémoire. Puis ça, il y a juste une personne dans la société qui a ce poste-là. Puis là, dans le fond, c'est qu'il est en train de mourir, fait qu'il doit passer des souvenirs. Puis là, de après, l'ancienne société. exactement. Mhm. Fait que juste, genre, je trouve que c'est tellement un bon synopsis. Tu sais, comme que, OK, c'est une société dystopique, mais je trouve que en fait, l'histoire, ça soit comme sa job, puis là, il commence sa job, puis que là, il découvre plein de souvenirs. À 12 ans. Ouais. Ouais. Puis oui, ça chamboule full, là. OK, ça me... Puis là, Ouais. il commence à avoir des émotions. Puis, tu sais, lui, ils disent que c'est la capacité à voir au-delà. OK. Wow. Mais moi, Bref. ce que je me rappelle, genre, ce livre m'a quand même marqué dans le sens que il y a beaucoup de choses que je me rappelle de ce livre. Je sais que je viens de dire que comme je me rappelle rien, mais il y a surtout les dernières scènes quand genre il est avec l'enfant, puis genre parce que ça c'est dans ma tête, genre. Oui. Mais Oh my God. je me rappelle pas avoir été comme full en amour en le lisant. Non. J'étais comme oh yeah. Mais là, c'est plus avec le recul de comme maintenant, je suis comme ah! Puis en plus, c'est tellement. Tous les jeunes de la planète au complet, ok, peut-être pas, de l'Amérique du Nord, lisent ce livre. C'est comme tellement comme iconique. Genre, on a toute cette expérience commune genre, d'avoir de lu ce lecture. livre. Ouais. Puis effectivement, tu sais, comme là, tu racontes l'histoire, puis je suis comme ah! C'est vraiment intéressant. Camille, c'était quoi ton sentiment avant que je parle du film? Ah non, mais moi, c'est ça. Genre, je me rappelle juste avoir lu ça, puis être comme, ah, OK, c'est quand même cool. Genre, c'est genre un peu... Première dystopie. Genre, c'était peut-être ma première dystopie, ouais. Moi, après ça, C'était en secondaire 3? Ah non, c'était peut-être pas ma première. Non. Je pense que T'as lu j'avais lu Divergence. Divergence avant. Ouais, mais en fait, c'est ça. Moi, je suis déjà une dystopie girly, là. J'aime ça, là. Fait comme... Mais je pense que le fait que ça soit quand même différent, genre que ça soit comme... En tout cas, je me rappelle que, de mon souvenir, je trouvais ça très mélodramatique, dans le sens qu'il y avait vraiment des... Genre, à la fin, il vivait des vraiment grosses émotions, puis c'était vraiment comme vie ou mort, genre. C'est ça mon souvenir. Que ça, j'étais comme, oh, les enjeux sont vraiment gros, genre. C'est ça comme que je me souviens, mais ça a quand même longtemps. Il y a des gros enjeux. Oui, plus l'enjeu est grand, puis je suis comme, plus c'est bon, là. Comme moi, j'aime trop ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous, on l'a lu, puis je pense la même année ou l'année d'après, ils ont adapté le livre en film. Puis c'était comme vraiment dans la période de temps qu'ils adaptaient toutes les dystopies au cinéma. Le film est particulièrement mauvais. Fait que c'est ça, fait que, ben, les jeunes au secondaire, si vous avez à lire Le Passeur, écoutez pas le film pour tricher. OK? Ça vaut... Ben, vous allez pas passer votre séance de lecture. Mais anyway, le livre, il se lit bien. Ouais. Tu sais, genre, c'est pas une grosse brique en plus. Parce que je sais, tu sais, comme... Je sais que ça peut paraître vraiment chiant, lire des livres au secondaire. Mais comme... Juste accepte. Puis le livre est bon, genre, je te jure. Parce que c'est sûr qu'ils doivent le faire lire aux jeunes encore. Là. Je pense que oui. Sûrement. OK, prochain. Ouais, prochain, je pense que ça, c'est un des livres qui a traumatisé Camille. C'est Le Grand Cahier. Non! De Agatho Christophe. Agadou. Tu peux-tu le trouver? Non, mais ça n'a pas juste traumatisé Camille, là, je m'excuse. Agota Christophe, le grand cahier. Ça n'a pas juste traumatisé Camille, là, ça a traumatisé une génération. Ça a traumatisé toute notre classe, là, je m'excuse. Là, c'est le livre le plus troublant. Mais dans le sens, c'est comme, il y a d'autres livres troublants. C'est juste que quand t'es au secondaire, tu t'attends pas à ce que ton prof il est comme, tiens, voici un livre où est-ce qu'il y a plein de personnages qui se font violer, puis genre, tout le monde est dégueulasse. Puis, genre, c'est vraiment... On dirait, je suis comme, non, t'es trop jeune pour lire ça au secondaire. Parce Mais que c'était oui. pendant le climat de guerre. Fait que c'est comme vraiment pour représenter toute la laideur de la guerre. Je sais pas si vous vous rappelez l'histoire, mais ça commence que c'est genre une mère qui vient
est dans la ville avec ses 2 gars, puis là, elle veut sortir de la ville parce que c'est la guerre. Fait qu'elle amène les 2 jumeaux chez la grand-mère, que comme, il avait full perdu de vue, puis la grand-mère, c'est une vieille chipie dégueulasse. Ah, c'est genre. vrai! Puis il y a de la bestialité dans ce livre, il y a genre... ça va Ouais. pas, Il y a là. comme... Ouais, il y a genre de la pédophilie, bestialité. Ouais, du Ben, il y a de l'agression sexuelle, il y a genre Ouais. tout, là. Puis genre, même aussi juste à quel point c'est... genre, la grand-mère, moi, elle m'a traumatisée. Ouais, C'est tellement crado, crado. là. Mais les jeunes ouais. aussi, ils deviennent full sales, genre. Ouais. Ouais, ben oui, Comme, parce que... genre, physiquement sales. Oui, parce que la Crasse. grand-mère s'en occupe pas, genre. Ouais. Fait que, ça pour dire que on a lu ça nous a tous traumatisés. Je sais même pas dans quel contexte qu'on a lu ce livre-là, puis je sais pas pourquoi c'est légal. Ouais, mais pour vrai, je pense que... Parce que, mettons, Léo, il l'a lu au cégep. Je pense que c'est un meilleur moment pour lire ce livre-là. Ouais. Ben, sûrement. Genre... Parce que, excuse-moi, avoir là, plus que 18 ans. genre, Oui, je veux oui. pas être explicite, là, mais comme, tu sais, il y a une des personnages de comme 12 ans Mhm. qui meurt après comme un V collectif. Là. Je Mhm. m'excuse, mais on avait presque son âge, là, comme c'est pas le temps. Ouais. Puis c'est comme aussi, c'est à cet âge-là qu'on a lu ce livre-là. Ouais, c'était trop tôt, même dans le secondaire, c'était Mais trop tu tôt. sais, c'est la première là. fois qu'on entendait peut-être parler de comme Mhm. un V collectif, genre, Mhm, comme, mhm. tu sais, fait que c'est peut-être pas Puis en la plus, même comment chose. c'est abordé, c'est vraiment whack, si je peux dire. Mhm. Ouais, parce Parce que que l'enfant est comme... Supposé aimer Ouais, ça. c'est genre. ça. Ouais. Ils disent qu'elle meurt avec une extase dans Ouais. sa face. Mm. Genre. En plus, c'est une femme qui a écrit ça. C'est Ouais. une femme, ça? Ben, je pense que oui. C'est une femme, mais je pense son but, c'était vraiment de montrer le pire de la guerre. Là. Elle a bien réussi quand Ouais. même. Puis après Ouais. ça, je sais plus si c'était la même année ou l'année d'après, mais on est allé voir la pièce de théâtre. Oui, je m'en souviens. Je me rappelle des couleurs puis de la scénographie. Mais après ça, comme je me rappelle plus vraiment de la pièce de théâtre en tant que telle. Ouais, je pense que la pièce de théâtre était censurée Mhm. ou ils ont comme enlevé des scènes. Là, tu sais. Ouais, à un Ils ont moment pas donné, tout tu vas mis, pas, là. tu vas pas mettre la petite fille en train de se faire lécher à la nonne par un chien. Là. I mean, Oh. period! D'accord. Alors merci, mais non merci. Si vous Ouais. avez à lire ça encore, dites-nous si vous avez lu ça ou si vous êtes au secondaire puis vous avez à lire Ouais. ça. Mhm. Je vous préviens maintenant, peut-être céduler une séance de thérapie. Ouais. Mais Après avoir aussi, lu les ça. profs de français, Get a grip. genre, est-ce que c'est possible Mhm. d'attendre qu'on soit plus vieux, sincèrement? Genre, est-ce Genre- que c'est legit en 2025? Ouais. tu sais? Ouais. Même en attends secondaire 5 au pire, genre. Mhm. Mais parce que Ouais. on l'a vraiment lu trop tôt. Puis en Ouais. même temps, je suis comme... C'est bien de savoir tous les ravages de la guerre, mais en même temps, c'est comme... on n'a pas besoin de savoir ça autant tôt. Prochain, ben moi, encore secondaire 3, je voulais parler de Annabelle, mais juste vite, là. Ouais, Juste dire que ça a été vraiment un coup de cœur. Puis même encore, genre, je l'ai relu. Annabelle de qui? Annabelle, de Marie Laberge. Puis Mhm. je pense que c'est un livre vraiment le fun à lire dans son adolescence parce que ça touche vraiment ces thèmes-là. Ouais. Mais tu sais, genre n'importe qui pourrait lire ça, genre adulte, puis je pense que ça serait bon quand même. C'est juste, je pense que ça m'a autant marqué parce que j'étais ado. Puis tu faisais du piano aussi. C'est vrai. Mhm. L'histoire est vraiment bonne. T'sais. Puis tu sais, il y a du bon drama. Là. Genre la fille, c'est comme Ouais. ses premières histoires d'amour. Puis là, genre, Mhm. elle tombe en amour Ouais, avec... ouais. Ouais, ça, c'est full du Elle tombe en amour avec son voisin qui est plus vieux, qui c'est un papa, genre, qui a fait du gardiennage Oh, chez c'est vrai! eux. Ouais, Oh my god, ça se donne, non? ça se donne. Puis Ouais, aussi, ouais, elle a... ouais. Guys! Attends, mais moi, je veux dire que moi, Ah, j'avais full aimé ce livre-là. T'as lu genre. Annabelle? Ben oui, je l'ai Annabelle. Quand? Ben après que tu me l'aies recommandé Ok, je t'ai 14 000 forcé. fois, genre! C'est comme, non, il faut vraiment que tu lises Annabelle, là, c'est trop bon, là. J'étais comme, ah, ok, ben je vais lire Annabelle. Ah, tu l'as lu à quel âge? Ben, j'étais proche du secondaire ou au secondaire quand je l'ai lu, puis Ok. j'avais full aimé ça. J'étais Mhm. comme, waouh, mais c'est tellement unique comme Mhm. histoire, puis Ouais. genre, comme façon de faire une histoire d'amour, genre. Ouais. Puis en plus, c'était québécois, genre, je trouvais que c'était facile de s'identifier, puis genre, c'était facile de comme comprendre les référents. Mhm. Mais Puis pourquoi on est l'original. obsédé d'écrire des histoires un peu pédophiliques, genre? Mais le papa, il était pas si vieux, là. Non, C'est c'est un jeune papa. Mais je m'en contre Chris, l'enfant, là, genre 13 ans. Elle a 13 ans, non, elle est un peu plus vieille. Non, 13 ans, j'avoue que c'est vraiment Ah, pas ok, legit. ben c'est vraiment whack, là, Ouais. mais comme... Ok, dans ma tête, elle était un peu plus vieille, genre 16. Non. Ben, c'est vraiment pas mieux, là, c'est vraiment pas mieux, Ben, c'est là. légal, Ben, au moins. Oui, c'est ça, c'est Ouais. c'est très mieux. Ouais.
Ouais, c'est ça. Fait, le prochain livre, c'est Volkswagen Blues, qu'on a tous lu. Ouais, toi, tu t'en rappelles pas. Moi, je m'en rappelle pas. Columbine, ça l'a marqué à vie. C'est son livre préféré de tout le temps. Depuis Mais moi, je l'ai 20 ans, fucking genre. relu. Moi, Je l'ai conseillé à tout le monde. J'étais comme, lis ça. Mais c'était quoi déjà la prémisse? Mais si vous voulez que je vous dise après, mais je peux vous le dire. Ben, juste un petit peu. Dans le fond, succinctement. ben là, je me Ouais. rappelle pas c'est quoi le nom du personnage principal, mais dans le fond, lui, il a perdu de vue son frère, mais en fait, il a comme un peu disparu. Genre, il n'y a aucune idée, il n'y a pas de trace de lui. Fait que c'est un peu un road trip à sa recherche. OK? Il y a comme des petites pistes. Il a reçu une lettre à tel endroit. Fait que c'est ça. C'est comme une enquête pour retrouver son frère. Puis, il fait un road trip en Volkswagen. Puis, sur le chemin, il ramasse une fille qui fait du pouce. Pour ça, ça me faisait... Ah non, vous avez plus. J'espère. Non, excusez, il s'est passé plein de choses dans ma tête. C'est ça, il ramasse une... Ben, ils disent métisse. Fait que autochtone blanche, là, whatever. Avec son chat noir. Ah ben là. Ouais, puis fait que c'est comme leur road trip aux deux, mais ils font genre je sais pas c'est quoi exactement le nom de la route, mais ils font la route que les dans le fond, ça fait de l'est à l'ouest, puis c'est comme une route super historique parce qu'au début les colonies étaient juste à l'est, fait que c'est comme la ruée vers l'ouest là. Puis il suit cette route-là. Fait que là, il y a comme plein de petites pépites historiques, plein d'histoires avec les Autochtones parce qu'il est avec la métisse. Fait qu'elle raconte aussi son point de vue de genre du colonialisme. Ah, Fait nice. que c'est full intéressant en même temps. C'est ça, moi, je vous avais déjà parlé de Jacques Poulain. Puis je trouvais que son écriture est genre vraiment cosy. Fait que, tu sais, les enjeux, justement, sont pas tant élevés, mais l'histoire est quand même, finalement, un peu palpitante. Tu sais, même si c'est comme... c'est un peu leur petit quotidien, leur petit train-train de van life. Il se passe quand même des petites aventures puis tout. Puis finalement, ils se ramassent à San Francisco à la fin. Wow! Ça te dit rien, Cam? Absolument rien. Non, je m'en rappelle Zéro plus. et non. Comme, pense que mon y a cerveau, rien de familier de qu'est-ce que tu viens de dire. Mais voyons! Mon Rien. cerveau, il est juste... Même pas chat noir! Rien. Non. Il pourrait pas avoir moins que rien, genre, dans ma tête, en ce moment, de ce livre. Genre. Mais je suis vraiment contente pour toi que t'aies aimé ça. Mais ça a l'air full bon. Genre, les dit, je le relirais, genre. Mais là, j'ai trop de choses sur ma page, fait que je vais pas faire ça, mais comme... I would. Très pertinent, merci. Je sais. J'ai tellement de choses sur ma page. J'aimerais vraiment ça le lire, mais I won't. Ouais, je suis trop bookée, qu'est-ce que tu veux? Fait que c'est Ok. ça. Mais Ouais. Fait que fait c'est que ça ça, le... tu le recommandes. Ouais, pour vrai, je le recommande. Attends. Même encore. Ouais. Quoi? Rien. Parce Mais- que je croyais que t'allais changer pour le cégep. Non, j'allais juste dire, ça, c'est les livres que moi, je voulais vous parler au secondaire. Vous, c'est Ouais. quoi? Les Ben, livres? nous, les deux autres que... Ben, c'est ça. Toi, 1984... Ah oui, 100%. 1984, ça t'a pas marqué? On a fait un très Ben, bel exposé oral. Ben oui. Ça m'a marqué l'exposé oral. Le livre, je l'ai pas lu. Ouais, c'est ça. Mais moi aussi, j'ai jamais fini. Là, moi, lu j'ai genre terminé. 30 pages. C'est que c'était nul. Ouais, mais moi, Mais j'étais c'est comme... une dystopie. C'est ce que t'aimes. Mais c'est une dystopie pas le fun, genre. Une dystopie De quoi pas le fun? trop Genre, ça littéraire, prédit qu'est-ce là. qu'on est en ce moment. Oui, mais genre, c'était pas palpitant, là, tant que ça, là. Non, OK, c'est parce que c'est juste que moi, j'étais habituée d'une dystopie... Moi, j'aime les dystopies jeunes adultes. Ça, c'était une dystopie adulte, là, on Ouais, va mais dire, là. Je veux dire, dans le sens que comme je suis pas en train de défendre 1984, dans le sens que c'est peut-être vraiment plate, mais comme à quel point c'est important dans le contexte qu'on est en ce moment. Ouais. Parce que, tu sais, c'est toute l'affaire de la censure, puis des gens, on n'a plus le droit de lire, puis on est tout le temps observé. Big Brother vous regarde! Ouais. Fait que, tu sais, c'est quand même vraiment fou Ouais. de le mettre en contexte avec nous en ce moment. tu sais. Ouais, clair. ouais. Mais genre, quand j'avais 16 ans, je m'en foutais du contexte. là. J'étais juste comme c'est. Genre, tu sais, ça se faisait mal. Là. C'était bien trop En plus, intellectuel pour moi. Mais c'est un tout petit court. livre, genre. C'est court, mais c'est dense, genre. Mais j'étais comme, quand même que t'écrives un livre en 1950, ça reste autant pertinent en 2025. Je suis comme, wow, c'est quand même pas une fou, affaire là. de pertinence, c'est une affaire de on est en ce moment Oui, en c'est ça. genre dans le livre, Mais genre c'est ça. on est au début du livre. Genre genre. qu'il ait prédit legit l'avenir, je suis comme, wow, quand même. Ouais. C'est quand même fort. Mais ça pour dire que nous, même si on n'a pas lu le livre ou pas fini, il fallait quand même qu'on fasse un exposé oral. Puis là, je m'excuse. C'était qui notre prof de français? Je pense qu'à ce moment-là, c'était peut-être Madame... non, c'était pas Madame Gagnon, c'était Non. un remplaçant. C'était un gars? Ouais, c'était un remplaçant, je me rappelle, parce que... Whatever. Ouais. C'est pas intéressant pour les Fait gens. qu'on était les Ouais. trois ensemble et on a passé une soirée à filmer les affaires. C'est vraiment le vidéo le plus laid
Genre, c'est vraiment pas beau, Ouais, là. c'est fucking drôle. C'est pas beau. J'étais trop contente qu'on l'ait retrouvé. Genre, sincèrement, on peut-tu mettre des extraits? Non. dans- Non, ça va être correct. Mais moi, Whatever. j'ai un autre flash. Est-ce que vous vous rappelez de Dorian Gray? Oui, le portrait de Dorian Gray. Ça aussi, c'est un livre qui m'a fait royalement chialer. Je comprenais vraiment rien. Je ne comprenais rien. Puis là, maintenant, avec le recul, puis avec toutes, mettons, les années de médias que j'ai, puis genre là, Ouais. j'ai tout compris ce livre, cette histoire-là. Ouais, ouais. Fait que là, je suis comme, ah, ok, non, mais c'est quand même vraiment le fun comme idée, genre, Ouais. ça fait vraiment peur. Mais Ouais. oh my god, que j'ai détesté ma lecture. Ah ouais. En la lisant. Moi, Je pense comprenais que j'avais rien. quand même aimé. Fait que si vous avez à le lire, lisez-la attentivement, puis essayez de mieux comprendre que moi. Ouais. Puis moi, ben, le dernier livre que j'ai lu, mais c'était pour un cours, je pense que littéralement c'était un cours de français, mais ça s'appelait comme classique américain ou c'était genre américain contemporain. Parce que je sais pas si 1984 c'est classique américain. Parce que pourquoi j'ai lu The Perks of Being a Wallflower? En plus, tu l'as lu en français ou en anglais? Ben c'était dans un cours de français. En tout cas, Perks of Being a Wallflower, ça aussi. Écoute, je sais pas c'est Incroyable. quoi. Oui, non, c'est vraiment bon. Le film est vraiment bon. Un peu, moi, ça me rend un peu mal à l'aise. Moi, j'aime pas vraiment le film. Ah, moi, c'est un de mes films préférés. Mais je Moi, suis pas non. sûre d'aimer l'esthétique puis comme l'espèce de flou qu'il y a sur la caméra. Whatever, c'est pas important. Mm. Mais puis aussi, c'est vraiment fucking déprimant, là. Mais moi, c'est pour ça que j'aimais pas ce Ah, film-là. come on. Oh, come on! Là. Mais non, moi, j'étais genre fuck that. Là. Mais J'ai pas le comme- goût d'être déprimée à ce point-là. là. Mais moi, je me rappelle en lisant le livre à quel point j'étais confuse parce que c'est comme pas vraiment dit noir sur blanc que Charlie, Ouais. il se fait comme V, encore une fois. Encore une fois, trop des thèmes, Mm. on était trop jeunes. Puis je comprenais pas, il parlait tout le temps de sa tante, puis j'étais comme, je comprends rien. Mais moi aussi, moi, je l'ai pas lu, mais je l'ai écouté des millions de fois. Là. Ouais. Ouais. Puis ça m'a pris du temps avant de comprendre le issue avec la tante, genre. Je comprenais pas. Ouais. Genre, ça... Récemment, là, que j'étais comme... Ah! Mais tu vois, c'est aussi un autre livre qu'on a lu qui a été tourné en film pas mal en même temps. Ouais. Écoute, je pense que on est le centre de l'univers, sûrement. Absolument. Mhm. Mhm. Fait que ça, c'est les livres qu'on a lus au secondaire. Des très mauvais et des très bons. Ouais. Des très traumatisants. Si vous êtes prof de français, comme on vous a dit, laissez-moi savoir si vous vous faites lire encore Le Grand Cahier. Parce que tous les autres, c'est correct, là, au pire. Ouais. Fait que maintenant, on va vous parler de nos livres qui nous ont marqués, qu'on a lus au cégep. Ah, ça a pris fort. Ok, donc, passons au cégep. Camille, je pense que t'avais beaucoup de livres oui. à nous parler. Là, du OK, cégep. moi, au cégep, sincèrement, j'ai fait beaucoup de lectures, des lectures que j'ai vraiment pas aimées, genre Maria Chapdelaine, OK? Moi Premièrement, aussi, j'ai lu Maria Chapdelaine. j'ai l'impression que c'est une expérience Non. universelle. Non, moi, c'était 30 arpents. Mais moi, j'ai aucun souvenir de qu'est-ce qu'il y a dans Maria Chapdelaine. OK, mais Maria Chapdelaine, ça m'a fait royalement chier qu'on lise ça. Premièrement, c'est nul. Comprendre de la littérature québécoise, c'est la littérature du terroir. Exactement. C'est pas notre genre. Moi aussi, je trouve que tous ces livres-là sont nuls, mais c'est la première vague de littérature au Québec, il faut l'accepter. Bon, d'accord, la littérature du terroir, en effet. Mais je suis comme, c'est juste que ça m'a fait royalement chier, ce livre-là, parce que, dans le fond, c'est cette fille-là, Maria, que comme, elle doit se marier avec quelqu'un parce qu'elle est une fille au Québec, puis elle doit se marier. Puis là, il y a comme 3 prétendants. Mais juste pour dire que ça m'a fait trop chier que, comme, au final, elles choisissent le mec qui travaille dans la terre parce que c'est ça les bonnes valeurs québécoises, mais je sais que c'est ça les livres dans... Il y avait la morale de l'histoire qui c'est comme, elle choisit le bon paysan parce qu'il faut être avec des paysans pour labourer la terre et occuper le territoire de cette nouvelle colonie qui est le Québec, genre. Louis-Aimont, sincèrement, j'ai du bif avec toi. Non, mais c'est les vieilles valeurs. Mais c'est ça, mais je comprends, tu sais, comme quand tu me dis que ça a été écrit en 1913, je comprends, là, tout fait du sens. C'est juste que je suis comme... Puis, I guess que je comprends bien le contexte du Québec en 1913 avec ce livre-là. Genre, fait que c'est genre, OK, je suis contente d'avoir lu ça pour comprendre le contexte. C'est juste que ça m'a fait vraiment T'es pas chier. obligé de de dire dire ça. que t'es content d'avoir lu ça pour comprendre le contexte. T'as le droit de juste détester. Ben, j'ai vraiment pas aimé ça. Puis j'étais comme à croire que je dois lire ça en ce moment. Genre, j'étais comme ça, là, ça m'a déconnecté avec la lecture. J'étais comme là, j'ai plus le goût de lire, là. Tu me fais lire des affaires de même, c'est sûr, j'ai plus le goût de lire, là, comme arc. Mais ça, c'était pour Maria Chapdelaine. Vous avez-tu des choses à rajouter? Non. Super. C'est quoi ton autre livre? OK, mon autre livre. OK, j'ai lu un livre au cégep, que c'était un recueil de nouvelles, si je me souviens bien, québécoises. Mais je me rappelle plus du titre. Fait que si vous avez lu ça, vous aussi, genre, dites-nous dans les commentaires c'est quoi, ou si vous êtes allé à Montmorency dans les années, genre, entre 2016 et 2018, genre, ben comme, vous avez peut-être eu ce livre à lire, fait que comme, dites-nous. Mais, dans le fond, c'est un recueil de nouvelles, puis une des nouvelles, elle m'a traumatisée à vie, OK? C'était, genre,
à ce jour, j'ai comme un peu des frissons quand j'en parle. Genre, comme ça me dégoûte royalement. Petite mise en contexte, c'est l'histoire d'un gars qui va en date avec des filles, avec une fille, puis là, à chaque date, il lui demande « Ah, est-ce que, genre, tu pourrais, comme, raser tes jambes? Genre, je serais un peu plus à l'aise si tu rasais tes jambes. » Après ça, prochaine date, « Ah, tu pourrais-tu raser tes aisselles? Ah, tu pourrais-tu raser, genre, toute ta face? » Ben, comme pas toute ta face, mais genre « Ah, tu pourrais-tu raser tes bras? Ah, est-ce que, genre, tu pourrais, comme, t'épiler les sourcils? Ah, est-ce que tu pourrais, genre, t'épiler les cils? » Fait que là, comme, de fur et à mesure, ça se dit pas, de fur et à mesure, De fil en aiguille. de fil en aiguille. De fil en aiguille, la fille, elle se shave, genre complètement, elle devient comme aucune pilosité, genre plus de cils, plus de sourcils, plus de rien, genre. Puis là, après ça, comme, elle se fait inviter à l'appartement du gars. Puis là, le gars, il y a comme plein de furniture, OK, qui c'est comme... Il y a plein de meubles chez lui qui c'est genre tout en cuir beige, genre. Puis là, elle est comme, oh, c'est un peu comme... Oh, genre, c'est un peu... Tu sais, c'est spécial. Puis là, finalement, c'est comme un peu une histoire fantastique, là. Genre, elle se fait transformer en pouf. Puis C'est là... pas fantastique. Il y avait des serial killers qui faisaient ça. Ouais, ben... Là-dessus, puis il prend sa peau, genre. Ben ouais, mais je sais plus trop si c'était là-dessus puis elle prend sa peau ou genre elle se transforme en pouf. Là. C'est pour ça que je suis comme, je sais plus si c'est fantastique ou si c'est pas fantastique. Mais qu'éventuellement, puis après ça, c'est juste le cycle qui recommence. C'est ça la fin de l'histoire. C'est le gars qui invite une autre fille chez eux puis genre, il lui recommence le cycle. Puis j'étais comme, mais ça m'a tellement dégoûté cette histoire. Genre, c'était écrit avec des détails de texture et comme, genre, ça m'a dégoûté. De voir des poufs en peau d'animal, en peau d'humain, genre des photos, j'étais genre, ça, c'était dégoûtant, genre. Ça m'a vraiment traumatisée. Mais ça veut pas dire que c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais en tant que tel, parce que, tu sais, j'ai vécu plein d'émotions, c'est juste, ça m'a vraiment profondément troublée, genre, de lire ce livre-là, puis je me rappelle encore vraiment vividement en ce moment, puis c'est quoi, genre, des années plus tard, là, tu sais. Fait qu'à guess que la personne qui a écrit ça, genre, je te lève mon chapeau parce que, genre, damn, tu sais comment faire un impact, là, tu sais. Mais genre, un film d'horreur de ça serait vraiment bon, genre. Mais la saison 2 de American Horror Story, c'est inspiré d'un vrai serial killer qui fait ça avec... genre, il prend la peau pour faire du cuir de ses victimes. Ben, faudrait pas que je regarde ça parce que ça va trop me traumatiser. Mes 2 coups de cœur de cégep, en français 3, j'ai lu Les Grandes Marées, aussi de Jacques Poulain, que j'en ai déjà parlé, que j'ai vraiment aimé. Puis sinon, dans mon dernier français, dans la littérature migrante, c'est là qu'on a lu Le Pays sans chapeau, que je vous ai fait lire ça pour un de nos livres du mois, à un moment donné. C'était excellent. C'était une fois une belle découverte. Je suis vraiment contente d'avoir lu ça comme devoir, parce que, tu sais, j'aurais pas nécessairement découvert ça sinon, genre. Ouais. Fait que c'est pour ça, moi, j'ai quand même des trucs positifs. Alors voilà. Toi, Emma, t'en as-tu? Ben moi, c'est ça, c'est que, comme j'ai dit au début de l'épisode, il y a rien qui me marque. Il y a rien qui reste dans ma tête. Mais je sais que j'ai lu, au cégep, j'ai lu Hiroshima, mon amour, qui est sur un couple pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais comme au Japon. Wow. Fait que ça parle de Hiroshima, puis de comme leur amour. Pas de questions, Pas de merci. questions pour moi. Parce que j'ai aussi lu comme En entendant Godot. Puis ça, je me rappelle vraiment avoir détesté ce livre, mais c'est peut-être parce que... Ouais, mais c'est peut-être parce que je détestais le prof. Alors, voilà. Et sinon, j'ai lu 24 heures dans la vie d'une femme. J'ai aucun souvenir de ce qui se passe là-dedans. Alors, je vais pas en parler. OK. Moi, il y a rien. Il y en a plus qui ont marqué. Ça t'a plus marqué le secondaire, mettons. Ouais. Puis aussi, c'est que, comme rendu au cégep, parce que j'ai fait soins infirmiers, puis ça, je me rappelle de rien, mais peut-être parce que je faisais pas... Genre, je faisais comme j'avais pas fait beaucoup de cours de base. C'est ça. Puis après ça, en cinéma, j'étais juste plus concentrée à comme écouter plein de films, puis genre, fait que là, les histoires, ils restaient pas là, dans ma tête. Puis aussi, j'ai trouvé des livres de philo en bas. J'avais encore plein de livres de philo. Encore une fois, je me rappelle pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Ben oui. Ça, j'ai passé ma mémoire. Parce que c'est vrai que moi, mettons, mon dernier cours de philo que j'avais fait à l'université, ça m'a full marqué. Puis j'ai lu l'Odyssée, puis j'étais comme... Mais c'est ça, c'est peut-être des affaires de comme... T'es trop jeune. Puis là, quand t'es rendu, comme, tu sais, ton cerveau est tout formé, c'est comme, là, tu peux apprécier. C'est ça, tu comprends mieux. Ouais, c'est ça. Ouais, 100%. Quand t'as vécu un petit peu plus, tu sais. Ouais, vraiment. Fait que c'est pas mal tout, les amis. Ouais. Parce que aussi, j'ai acheté plein de recueils. Mais c'était pas des recueils de textes, c'était comme
En tout cas, j'en ai à peu près 23, genre. Oui. Ouais, Alors, j'en ai pas lu un. ouais. Parce que j'ai ouvert ça, moi, dans ma vie. What the fuck? Mais Ça c'est coûtait genre 50$ le livre, j'en ai pas ouvert un. Là. Mais oui, mais je pense que c'est ça, l'histoire que je parlais avec le truc de peau d'humain, c'était dans un recueil de textes. Mais je suis comme, à un moment donné, c'est genre, moi, c'est ce que j'aime ça, les longues histoires. Fait comme, j'aurais préféré peut-être, admettons, ce texte-là, genre en longue histoire, comme en roman, j'aurais trippé ma vie, là. Mais comme, ben, tu sais, j'aurais été traumatisée, mais j'aurais vraiment aimé ça, là. Mais là, j'étais juste en recueil. Ils font beaucoup lire ça, des recueils, puis à un moment donné, c'est comme bon, c'est beau, là. Fait qu'on espère que vous avez eu une belle rentrée et que vous allez lire plein de bons livres au secondaire et au cégep. Ouais. Puis moi, je voulais dire que si, admettons, tu ne vas pas avec les livres que tu lis au secondaire, au cégep ou whatever, comme, ne perds pas espoir, OK? Il y a d'autres livres vraiment bons dans la vie que, comme... Mais j'imagine les gens qui nous écoutent aiment déjà la lecture, fait que bon, je vous dis ça, mais vous savez déjà, mais comme, genre... Arrête pas de lire, là. Tu sais, juste moi, j'ai arrêté de lire à cause que je me suis trop fait chier avec mes lectures d'école, là. Fait comme... Il y a une lumière au bout du tunnel et comme... Il y a des meilleurs livres qui sont à lire. Ne perds pas il y a aussi espoir. des très bons livres au secondaire. C'est juste que comme, t'es trop jeune, puis ça te fait juste chier parce que c'est un devoir. Puis je comprends ça absolument, mais... Je vous jure, les livres sont bons, OK? Donnez-leur une chance. Ouais. Alors, c'est tout. Si vous voulez nous parler, on est où? On est sur tous les réseaux sociaux, mais là, je voulais dire, c'est 3 filles et un livre écrit 3 comme le chiffre, filles et 1 comme le chiffre, livre. Et puis, on est sur toutes les plateformes de podcast, donc vous pouvez ça nous écouter sur YouTube. Et venez nous écrire sur YouTube, venez commenter, venez checker notre setup. Puis on vous aime fort, merci beaucoup d'être là pour le 50e épisode, c'est quand même crazy, là. Wouh! Crazy business. Puis soyez prêts pour la saison 2. On arrive en force. Ouais. Alors Camille... Donc sur ce, nous, notre fin de semaine, elle est bookée! À bientôt la gang! Bye!